métier consiste au montage de tout ce qui est structure bois, donc tout ce qui est montage des murs ossature bois, tout ce qui est montage de la charpente, montage plancher, si des fois il y en a. Après, ce qui est couverture, huisserie, tout ce qui est fenêtre, porte. Et après, isolation, donc laine. Et après, bardage et étanchéité à l'air. Dès le début, il faut avoir une vue d'ensemble de l'ouvrage complet. Voir quelle pièce va où, parce que vous voyez, on a des ferrures en ferraille, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche. Aujourd'hui, vous allez faire ça, demain, on va faire une maison basse consommation. Le chantier d'après, on va faire un autre hall, mais totalement différent. C'est un métier qui est prenant, c'est beaucoup de réflexion. Donc les problèmes que vous avez ne sont jamais les mêmes. Donc ça vous remet toujours en question, parce que ça vous force toujours à chercher de nouvelles solutions. C'est très important le travail d'équipe, c'est plus de 50% du boulot. Ce qui me plaît, c'est surtout la mise en œuvre du projet. Parce que c'est vachement intéressant de travailler sur un bâtiment comme ça. Et puis de finir, de venir au mois de novembre, là, quand il va y avoir l'inauguration, de venir et de voir ce bâtiment monter, sachant que c'est nous qui l'avons fait, quoi. L'action développement durable, ça va être dans les choix des bois, surtout. On va privilégier les essences locales. Nos fournisseurs scieurs ou négociants ont des labels PEFC. Pour l'économie des transports, on essaye de grouper parfois à l'aller une livraison de charpente, au retour de reprendre du bois chez un fournisseur, un sieur qui était sur le chemin du retour. Quand on fait la mise en œuvre, par exemple, d'une maison ossature bois ou des choses comme ça, de faire attention à tout ce qui est étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, tout ça. Après, qu'on travaille, c'est au niveau des pièces de bois. C'est quand on fait les débits, de faire le débit le plus juste possible pour ne pas avoir des chutes de bois énormes, de pas de gaspillage de bois, de choses comme ça. Puis après, c'est une tenue générale du chantier, par exemple, où on ne laisse pas traîner ses affaires partout. Le bois, on le récupère, on le ramène à l'atelier. Je sensibilise les stagiaires au développement durable en utilisant des produits qui sont issus de forêts gérées. Sur un chantier, pour les sensibiliser au maximum, on essaye de leur faire prendre conscience qu'il faut agir rapidement, donc c'est-à-dire anticiper toute chaque phase, effectuer chaque tâche dans un ordre chronologique, en préparant les bois, sans les stocker trop loin, sans qu'il y ait de retouches à faire sur chaque élément. Et donc ça permet justement d'aller vite sur le chantier, gagner du temps, avoir le moins de nuisances sonores. On essaye d'aborder chaque isolant, donc les laines minérales on en parle, les laines de roche on en parle, les isolants aussi écologiques on en parle, tout ce qui est laine de bois, ouate de cellulose, etc. L'étanchéité à l'air favorise les économies d'énergie. Il faut savoir que les maisons, à partir de maintenant, il faut qu'elles consomment 5 fois moins que ce qu'elles consommaient il y a une dizaine d'années, voire 5 ans. Le monteur en construction bois qui va poser cette étanchéité à l'air doit absolument veiller au bon positionnement, à la bonne mise en œuvre de chaque produit. Être acteur du développement durable pour un monteur, une monteuse en construction bois, c'est, pour la dimension environnementale, mettre en œuvre des matériaux à faible impact environnemental en utilisant des bois issus de forêts gérées durablement, PEFC. C'est limiter les nuisances sonores en limitant la durée d'intervention sur les chantiers par un levage des murs et charpente à la grue. C'est gérer durablement et privilégier l'achat local. Pour la dimension économique, c'est faire la mise en œuvre en respectant les procédures. C'est réduire la durée d'intervention sur les chantiers en procédant au contrôle et à l'autocontrôle. Pour la dimension sociale, c'est respecter les règles d'hygiène et de sécurité en portant les équipements de protection individuelle adaptés. C'est utiliser en priorité les protections collectives, échafaudage, garde-corps.